Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré pour apprendre à parler français, comme les vrais Français. Tu sais, Alex, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique dès le début, c'est que les Français ne parlent pas comme dans les manuels. Mais alors, pas du tout. Exactement. À l'école, on t'apprend à dire « oui, je suis d'accord » ou « je ne sais pas ». Mais dans la vraie vie, tu entends plutôt « grave »,« je sais pas », mais laisse tomber. Alors, aujourd'hui, on vous dévoile 10 réponses ultra naturelles que les Français utilisent tout le temps dans la vie quotidienne. Et promis, ça ne vient pas d'un livre scolaire. Prépare ton carnet ou ton appli de notes, parce qu'on va te donner des phrases que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Tu sais ce qui te donne tout de suite l'air naturel en français? Ce n'est pas de maîtriser le subjonctif ou de connaître 100 mots compliqués. C'est de répondre comme les natifs. Et ça commence par la façon dont tu dis « oui ». En vrai, on dit très rarement « oui » tout seul. C'est trop neutre, trop sec. Quand tu veux vraiment montrer ton enthousiasme ou ton accord en français, tu vas plutôt utiliser des expressions comme « grave »,« carrément » ou « ouais, de ouf ». Et crois-moi, ça change tout dans une conversation. Exactement. Ces petits mots sont hyper révélateurs. Ils disent pas juste « oui », ils montrent ton émotion, ton niveau d'enthousiasme et aussi ton aisance avec la langue. Par exemple, « grave », c'est super polyvalent. Tu peux l'utiliser pour répondre à une question, pour réagir à une anecdote, ou même juste pour appuyer un truc que l'autre vient de dire. Et l'avantage, tu n'as pas besoin d'une phrase complète. Juste un mot, grave, et bam, on sait que t'es 100% d'accord. Oui. Et ce que j'adore avec « carrément », c'est que ça fait plus assumé, plus confiant. Tu dis pas juste « oui » par politesse, tu dis « carrément » parce que tu le veux vraiment. C'est comme « on prend un café après le boulot ?» Carrément. Tu vois, t'as pas besoin d'ajouter un « je pense que ce serait une bonne idée ». Non, carrément. C'est direct, spontané, et ça montre que t'es à l'aise. Et maintenant, le plus familier, mais aussi le plus fun. Ouais, de ouf. Celui-là, il est à réserver aux amis proches, à la famille ou aux collègues avec qui t'as une bonne vibe. C'est le combo parfait entre « ouais » et « de ouf » qui veut dire « à fond »,« trop stylé »,« j'adore ». Exemple, ce resto est incroyable. Ouais, de ouf, j'y vais tous les mois. Ça donne de la vie à la conversation. Et c'est ça qu'on veut, non? Être fluide, être vivant, pas réciter une leçon. Exactement. Et d'ailleurs, on va faire un petit dialogue rapide pour que tu vois à quoi ça ressemble dans une vraie situation. Tu viens au ciné ce soir? Grave! Je voulais justement voir ce film. Cool! J'ai réservé les places. Carrément. Merci, mec. T'assures. On y va ensemble avec Julie aussi. Ouais, de ouf! Trop bien! Tu sens comme ça cool, comme c'est naturel? Pas de phrases longues, pas de structure complexe. Juste de la réactivité, de la spontanéité. Et le plus beau, c'est que ces mots, tu peux commencer à les utiliser dès aujourd'hui. Pas besoin d'un niveau C1, il suffit d'oser, de sortir du « oui » basique et d'entrer dans le monde du français vécu, parlé, ressenti. Alors si tu veux avoir l'air naturel en français, retiens bien ces 3 expressions. Répète-les, joue avec elles. Grave, carrément, ouais, de ouf. Et tu vas voir, ton français va tout de suite prendre une autre dimension.
On vient de voir comment dire oui de manière naturelle. Mais maintenant, parlons d'un autre moment hyper important dans la conversation. Quand tu doutes, quand t'hésites, quand t'es pas trop chaud. Parce que là encore, les Français ont des façons bien à eux de le dire. Et franchement, ça change tout. Oui. Et le mot que j'entends tout le temps, c'est bof. Ce petit mot, il veut tout dire sans rien dire. C'est pas un non catégorique. C'est pas un oui non plus. C'est juste un sentiment de flemme, de fatigue, d'indifférence ou juste un je sais pas trop. Et ce qui est drôle, c'est qu'il va souvent avec un haussement d'épaule ou un petit soupir. On regarde un film? Bof, j'ai pas trop envie. Mais attention, hein? Bof, c'est pas méchant. C'est doux, ça permet de refuser sans être brutal. Et du coup, ça rend ton français plus fluide, plus humain. Autre expression super courante. Franchement, je sais pas. Ça, c'est top quand t'es vraiment indécis ou que tu veux gagner du temps pour réfléchir. Tu montres que t'es sincère, que tu veux pas dire n'importe quoi juste pour faire plaisir. Et ce que j'aime, c'est qu'en disant « Franchement, je sais pas », tu ouvres la porte à l'autre. Il peut relancer, proposer une autre idée ou te donner le temps de décider. Regarde ce petit dialogue. Tu veux aller au resto ce soir? Bof, je sais pas trop. Je suis claqué. Ok, on verra demain alors? Ouais, ça marche. Et voilà, on a utilisé bof, je sais pas trop, et on verra. 3 expressions ultra naturelles, super simples, mais qui font toute la différence. Parce qu'au lieu de dire « je ne veux pas sortir ce soir car je suis fatigué », ce qui est grammaticalement correct, mais hyper scolaire, tu dis « bof, je suis claqué » et bim, tu sonnes français. C'est là toute la magie. On croit qu'il faut des phrases longues, mais non. En vrai, ce sont les petits mots qui donnent du style et de la fluidité à ton français. Et ça, tu l'apprends pas dans un manuel. Tu l'apprends en écoutant, en imitant, en pratiquant. Alors, petit conseil pratique. La prochaine fois que tu veux dire non ou que t'es pas sûr, essaye l'un de ces 3. Bof, pour l'indifférence ou la flemme. Franchement, je sais pas. Pour l'hésitation sincère. On verra. Pour temporiser sans refuser. Et n'oublie pas, accompagne-les avec l'intonation, les gestes, le ton juste. Parce que c'est ça aussi, parler comme un natif. Allez, à toi de jouer maintenant. Essaie d'utiliser au moins une de ces expressions aujourd'hui. Et si t'as déjà entendu quelqu'un les utiliser, raconte-nous la situation dans les commentaires. On adore vous lire. Alors là, on entre dans mon terrain préféré, les expressions émotionnelles. Tu sais, ces petites phrases ultra spontanées qu'on balance sans réfléchir, mais qui montrent exactement ce qu'on ressent. Et franchement, elles sont indispensables pour parler comme un vrai Français. Mais oui. Et on va commencer par une que j'utilise au moins 10 fois par jour. Mais laisse tomber. Tu peux l'utiliser dans plein de contextes. Ça veut dire c'est trop compliqué, c'est n'importe quoi, c'est pas la peine. Bref, c'est le bouton éjecte quand un truc te saoule. Exactement. Tu racontes un truc qui t'a énervé ou déçu, et hop, mais laisse tomber. Et ça peut être pour quelque chose de grave ou juste ridicule. Genre, hier j'ai voulu appeler le service client. Et 30 minutes d'attente, puis ils m'ont raccroché au nez. Ah ouais? Laisse tomber. C'est mort. Regarde ce petit dialogue réel qu'on a tous vécu au moins une fois. T'as vu le prix de ce truc? 14 € la salade. Hein? Mais c'est abusé. J'avoue, c'est chaud. Laisse tomber. On va ailleurs.
Mais attends, on vient de balancer 4 expressions ultra naturelles en 4 lignes. 1. La surprise. C'est abusé. L'indignation. J'avoue. L'accord sincère, un peu complice. C'est chaud. L'incompréhension ou la tension. Et ce « j'avoue », parlons-en. C'est tellement français. Quand tu dis « j'avoue », tu reconnais un truc, tu valides ce que l'autre dit. Tu montres que tu es d'accord avec honnêteté. Et souvent, tu le dis avec un petit sourire en mode « ouais, t'as pas tort ». Et pour « hein », faut bien insister sur l'intonation. Tu montres ta surprise, ton choc, ou tu cherches confirmation. Genre « hein ?» Il a dit ça vraiment? Tu vois, c'est ça le français émotionnel, vif, spontané. C'est pas juste des mots, c'est des réactions. Et pour sonner fluide, faut pas juste parler, faut réagir. Donc la prochaine fois que tu veux dire « c'est trop cher », ne dis pas « c'est très coûteux ». Dis « hein ?» Mais laisse tomber, c'est abusé. Là, t'as tout gagné. Et tu verras, plus tu pratiques ces phrases, plus elles sortent toutes seules, au bon moment, avec le bon ton. C'est ça, le français vivant. Alors, t'as une mission. Choisis une de ces 4 expressions. J'avoue. C'est chaud, hein? Ou mais laisse tomber. Et utilise-la aujourd'hui. Sérieusement, tu vas sentir la différence dans ta manière de t'exprimer. Et voilà, tu viens d'apprendre 10 réponses naturelles que tu vas vraiment entendre partout en France. Pas besoin de parler comme un livre de grammaire, hein? Ce qu'on veut, c'est que tu parles comme un vrai humain, comme un pote dans une vraie conversation. Allez, on fait un petit rappel rapide? Grave carrément. Ouais, de ouf, bof. Franchement, je sais pas. On verra, laisse tomber. C'est chaud dit, j'avoue, hein? Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-nous en commentaire laquelle tu vas utiliser dès aujourd'hui et laquelle tu entends tout le temps dans les séries françaises ou dans la vraie vie. Et si t'as aimé cet épisode, balance un like, abonne-toi et partage avec tes potes qui galèrent à parler français naturellement. Parce qu'on est là chaque semaine pour t'aider à parler avec confiance, sans prise de tête. Merci d'avoir été là. Et surtout, continue à parler, à t'exprimer et à répondre comme un vrai Français. À très bientôt. Ciao tout le monde.